L'historique insurrection populaire d'octobre 2014 qui a mis un terme à la dérive monarchique du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, nous voilà à nouveau réunis ce matin pour réaffirmer notre soif de changement et notre conviction dans la nécessité de réformes en profondeur pour réhabiliter la démocratie burkinabé. La coordination des organisations de la société civile, structure fêtière des OSC, se réjouit de cette grande mobilisation qui atteste de l'attachement des Burkinabés à une réelle refondation de notre démocratie en construction. Elle félicite et remercie les forces vives, autorités coutumières et religieuses, braves femmes et hommes des forces de défense et de sécurité, militants des partis politiques et de la société civile, et les populations de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, dont la mobilisation témoigne de leur engagement à construire un véritable état de droit démocratique qui bannit l'impunité, promeut la bonne gouvernance et dans laquelle nul ne saurait être au-dessus de la loi. Insurgés des 30 et 31 octobre, la situation nationale est marquée par des tentatives de remise en cause des idéaux de l'insurrection d'octobre 2014. Devant une telle situation, il nous faut faire preuve de vigilance citoyenne, de courage patriotique et de mobilisation sociale pour être digne du sacrifice de nos martyrs. C'est pourquoi les organisations de la société civile, partie prenante de l'insurrection populaire, voudraient ici rappeler leur attachement à la conduite du processus pour le renouveau de notre pays dans le strict respect des règles et principes de l'état de droit. Compagnons de lutte, refonder notre démocratie nous impose de mener une lutte de tous instants contre l'impunité, de l'incivisme, du népotisme et de la corruption. En effet, l'incivisme tire sa sève de l'injustice et de l'impunité. Est-ce vrai? Réconcilier les Burkinabés implique un devoir de mémoire, loin des caricatures de pardon organisées en mars 2000. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la vérité et de la justice. Nous avons un devoir de mémoire, non seulement pour nous, mais aussi et surtout pour les générations futures. Il nous faut que dorénavant, une telle forfaiture ne puisse plus se reproduire. Voilà pourquoi il n'est pas possible de passer en perte de profit les crimes de tous genres commis dans notre pays. Comment réussirons-nous à nous réconcilier si nous ne faisons pas la lumière sur les dossiers de crimes pendants et si nous ne sanctionnons pas leurs auteurs? Comment allons-nous nous réconcilier si les familles de nos martyrs tombés les 30 et 31 n'obtiennent pas justice pour leurs fils et filles morts pour la patrie? Comment serait-il possible de recoudre le tissu social et de refonder le contrat social si la veuve et les enfants de Norbert Zongo, la famille de Thomas Sankara, de Guillaume Sessouma, de Dabo Boukari et les familles de toutes celles et tous ceux qui ont été arbitrairement arrachés à la vie, continuent d'être en quête de la vérité et de la justice pour leurs parents assassinés? Comment allons-nous reconstruire notre tissu économique et assainir les finances publiques si les dossiers de crimes économiques
de prendre la poussière dans les tiroirs de notre justice. Quel message voulons-nous laisser à la postérité si nous abandonnons le combat contre l'impunité des crimes comme l'affaire des cantines de Guiro, la mise à genoux de la Sonabel, de la Sonabi, de la Sonapos, etc. Comment asseoir une justice sociale si les maires ripoux, pilleurs de parcelles et responsables ripoux, pilleurs de parcelles et responsables de lotissements mafieux ne sont pas sanctionnés. Comment construire une véritable démocratie sans la démilitarisation de la politique et du pouvoir et la dissolution de la garde prétorienne que constitue le RSP? Oui ou non, il faut dissoudre le RSP. Oui ou non, il faut dissoudre le RSP. Oui ou non, il faut dissoudre le RSP. Oui, nous avons l'obligation d'agir et de réussir. Agir pour que la vérité éclate au grand jour. Agir pour que la justice soit rendue. Agir pour que la justice sociale soit présente. Agir pour la réconciliation nationale dans la vérité et la justice. Agir pour encore plus de sécurité pour les biens et les personnes dans notre pays. Et sur ce point, je voudrais vous demander d'acclamer nos forces de défense et de sécurité qui ces derniers temps vont de succès en succès. Assurément, combattants des 30 et 31, nous devons rester debout. Oui, il viendra. Merci. Après le message du professeur. Après le message. Assurément, nous devons rester debout pour assumer notre devoir de vérité et dire non à l'impunité. Combattants de la liberté, les 30 et 31 octobre 2014 sont l'expression du rejet par notre peuple du pouvoir à vie et de son refus de cautionner la forfaiture du coup d'État constitutionnel voulu par l'ex-président Blaise Compaoré et ardemment soutenu par tous ceux qui aujourd'hui se défaussent et ne veulent pas assumer leurs responsabilités devant l'histoire. Ces messieurs, après s'être répandus en demande de pardon dans les jours qui ont suivi l'insurrection populaire, prétendent aujourd'hui n'avoir commis aucune faute et partant se considèrent comme aucunement responsables des événements des 30 et 31 octobre. Hey! 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 À ce propos, nous voulons leur dire ceci. Si pendant les 27 ans de leur règne, l'impunité a été érigée en méthode de gouvernement, celle-ci n'a plus droit de citer au Burkina Faso. L'inclusion dans la vérité et la justice, oui. L'inclusion dans l'impunité, jamais. L'inclusion dans la vérité et la justice, oui.
l'inclusion dans l'impunité. Dites-moi, est-ce que nous allons laisser impunis les crimes politiques, économiques et de sang? Est-ce que nous allons laisser impunis les crimes politiques, économiques et de sang? Non, parce que nous devons bannir l'amnésie collective. Nous devons éviter que l'indifférence qui a depuis lors enveloppé le soulèvement populaire du 3 janvier 1966 ne survienne pour notre insurrection des 30 et 31 octobre. Cela doit être gravé dans la mémoire historique et collective de notre peuple. Si nous pouvons pardonner, nous ne devons pas oublier. Si nous sommes prêts à pardonner, nous n'allons jamais oublier. Il est de notre devoir d'empêcher qu'une telle forfaiture ne se reproduise au Burkina Faso. Oui ou non, la forfaiture du 30 octobre est-elle condamnable? Oui ou non, la forfaiture du 30 octobre est-elle condamnable? Si elle est condamnable, ces acteurs sont donc passibles de sanctions. Ce n'est pas autre chose que la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, dit en ses articles 23 alinéa 5 et 25 alinéa 4. Charte que le Burkina a non seulement ratifiée, mais qui est devenue un texte à valeur constitutionnelle au Burkina Faso. Alors, acteurs de l'insurrection populaire, sans état d'âme, il faut appliquer le droit, rien que le droit, pour le droit. Compagnons de lutte, chers compatriotes, dignes filles et dignes fils du Burkina Faso, nous devons rester mobilisés pour sauvegarder les idéaux de l'insurrection d'octobre. Ne nous détrompons pas. Ceux que le peuple a vaincus useront de tous les moyens pour restaurer leur système vomi. Une vigilance de tous les instants s'impose donc. Nalara, 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 la patrie ou la mort. Merci. Beaucoup de bruit pour le professeur.